Salut les sportives et les sportifs motivés. Tu connais ce moment après une séance où tu te réveilles avec les jambes aussi raides qu'un piquet? Tu te demandes si un pistolet de massage pourrait vraiment t'aider à retrouver ta mobilité et réduire ces courbatures, ou si c'est juste un gadget bruyant et cher? Bonne nouvelle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir le modèle qui correspond à ton sport, à ton corps et à ton budget. On va voir ce que dit la science, les critères qui comptent vraiment et surtout les erreurs qui font que beaucoup de sportifs utilisent leur pistolet n'importe comment. Imagine, tu veux juste détendre tes mollets après une sortie longue et tu finis avec un marteau-piqueur dans les mains qui te fait plus mal qu'autre chose. Pas top. Ici, je vais t'éviter ça. Et pour t'aider encore plus, tu trouveras dans la description un tableau comparatif de notre top 5 des meilleurs pistolets de massage. Un pistolet de massage, c'est un appareil qui envoie des percussions rapides et répétées sur tes muscles. Concrètement, ça ressemble à une petite perceuse avec un embout en mousse ou en plastique qui frappe en cadence. L'idée est simple, reproduire le principe du massage profond, mais de manière mécanique et plus ciblée. Les vibrations et les impacts courts stimulent le tissu musculaire, augmentent la circulation locale et aident à relâcher les tensions accumulées. C'est pour ça que beaucoup de sportifs l'utilisent après l'entraînement ou même avant pour préparer les muscles à l'effort. Maintenant, qu'est-ce que dit la science là-dessus? Plusieurs études se sont penchées sur le sujet. Et la première chose à retenir, c'est que le pistolet de massage peut améliorer l'amplitude de mouvement à court terme. Autrement dit, si tu as les ischios un peu raides, quelques minutes de percussion peuvent t'aider à gagner en flexibilité. C'est un effet souvent recherché avant une séance de musculation ou une compétition où la mobilité est importante. Autre point, l'effet sur les DOM, ces fameuses courbatures qui apparaissent 1 ou 2 jours après une séance costaud. Les recherches montrent que l'utilisation d'un pistolet de massage réduit la sensation de raideur et de douleur perçue. Ce n'est pas magique, mais ça rend les lendemains d'entraînement plus vivables. En revanche, quand on regarde l'impact direct sur la performance comme la force, la vitesse ou l'endurance, les résultats sont beaucoup plus nuancés. Certaines études ne montrent pas de bénéfices significatifs. En clair, ce n'est pas parce que tu passes 10 minutes avec ton pistolet que tu vas courir plus vite ou pousser plus lourd. Là où l'effet est surtout notable, c'est sur le confort musculaire, la récupération et la mobilité. Il faut aussi distinguer le ressenti de l'athlète des preuves scientifiques. Beaucoup de sportifs disent qu'ils se sentent mieux, plus détendus, plus légers après avoir utilisé leur pistolet. Ce ressenti compte car il peut influencer la motivation et la perception de l'effort. Mais scientifiquement, on sait que l'effet reste ponctuel et dépend de l'intensité et de la durée d'utilisation. En résumé, le pistolet de massage n'est pas une baguette magique qui améliore ta performance, mais c'est un outil intéressant pour mieux bouger, réduire les courbatures et rendre ton entraînement plus agréable. Dis-moi en commentaire si tu savais qu'il existe 3 paramètres techniques qui font toute la différence entre un bon pistolet de massage et un gadget qui vibre pour rien. Alors, comment ça marche vraiment? Un pistolet de massage, ce n'est pas juste une boule qui tape sur ton muscle, c'est un équilibre entre 3 réglages principaux: l'amplitude, la fréquence et la force avant calage. L'amplitude, c'est la profondeur de frappe, mesurée en millimètres. Plus elle est élevée, plus la tête va enfoncer le muscle à chaque percussion. Si tu es plutôt sensible ou que tu cherches à détendre tes mollets après un footing, une amplitude de 10 à 12 mm suffit largement. Mais si tu fais de la musculation lourde ou que tu veux vraiment aller chercher en profondeur dans les quadriceps et les fessiers, tu auras besoin de 14 à 16 mm. C'est un peu comme la profondeur de course d'un amortisseur de vélo. Plus elle est grande, plus tu encaisses, mais plus c'est intense. Deuxième paramètre, la fréquence, c'est-à-dire le nombre de percussions par minute. Certains modèles commencent à 1700 coups, d'autres montent jusqu'à 3000. Une fréquence plus basse est idéale pour la récupération et la détente, car elle stimule doucement la circulation et favorise le relâchement. Une fréquence plus élevée, elle, est intéressante pour activer les muscles avant une séance, un peu comme un réveil musculaire express. Mais attention, si tu mets trop fort tout le temps, tu risques d'agresser le muscle au lieu de le préparer. Troisième paramètre, la force avant calage, ce qu'on appelle souvent le stall force. En clair, c'est la pression que tu peux exercer sur l'appareil avant que le moteur s'arrête. Plus cette force est élevée,
plus tu peux appuyer sur de gros muscles sans que l'appareil cale. C'est un critère important si tu es costaud ou que tu travailles des zones profondes comme les fessiers. Si tu es plutôt léger ou sensible, ce n'est pas forcément utile d'aller chercher le maximum. Au contraire, ça risque d'être trop agressif. En combinant ces 3 paramètres, tu comprends mieux pourquoi 2 pistolets qui se ressemblent n'ont pas du tout le même effet. Un modèle léger avec faible amplitude et basse fréquence sera doux et accessible, parfait pour un coureur ou quelqu'un qui débute. Un modèle avec grosse amplitude, fréquence élevée et forte résistance conviendra à un rugbyman ou un pratiquant de CrossFit. Tout l'enjeu, c'est de savoir quel équilibre correspond à ton sport, ton gabarit et ta tolérance à la douleur. Si ce contenu t'est utile et que tu veux recevoir d'autres conseils pratiques pour mieux récupérer et progresser, pense à t'abonner à la chaîne. Ça m'encourage à continuer et toi, tu ne loupes rien. Maintenant, voyons comment choisir ton pistolet de massage en fonction de ton profil sportif. Parce que ce n'est pas le même besoin pour un marathonien, un powerlifter ou quelqu'un qui veut juste détendre son dos après une journée de boulot. Si tu es coureur ou sportif d'endurance, ta priorité, c'est la régularité et la légèreté. Tu ne veux pas transporter une brique de 2 kg dans ton sac après une sortie longue. Ici, le critère le plus important, c'est le poids et le bruit. Un appareil silencieux et maniable que tu peux utiliser même le soir sans réveiller toute la maison. Côté amplitude, 10 à 14 mm suffisent largement pour relâcher les mollets, les quadriceps et les fessiers. Et la possibilité de régler la vitesse de percussion te permet d'adapter l'intensité selon que tu cherches la détente ou l'activation avant une séance. Si tu es plutôt branché force, crossfit ou rugby, tes besoins sont différents. Tu as des muscles plus puissants et souvent plus raides, donc tu as intérêt à choisir une amplitude plus élevée, entre 14 et 16 mm, et surtout un appareil avec une bonne résistance à la pression. Ça t'évitera que le moteur cale dès que tu appuies un peu fort sur les quadriceps. L'ergonomie compte aussi beaucoup. Une poignée solide, plusieurs prises possibles pour atteindre le dos ou les fessiers sans te tordre dans tous les sens. Pour les sports plus techniques, comme le volley, le tennis ou même le trail sur terrain technique, l'enjeu, c'est la précision et la récupération ciblée. Ici, ce sont les embouts qui font la différence. Un embout fin pour décontracter un avant-bras, un embout en forme de fourche pour éviter les tendons d'Achille, ou encore une tête souple pour travailler les zones plus sensibles comme les trapèzes. Certains modèles proposent aussi des têtes pivotantes qui facilitent l'accès aux zones difficiles et ça change vraiment la donne. Enfin, si tu veux surtout un usage familial ou bureau, l'idée n'est pas de chercher la performance, mais le confort. Tu veux un appareil facile à utiliser, pas trop lourd, avec une intensité douce et un embout en mousse souple pour dénouer les trapèzes après des heures d'ordinateur. Dans ce cas, pas besoin de viser la puissance maximale, mais plutôt la maniabilité et le silence. En résumé, le bon choix dépend surtout de ton sport, de ton gabarit et de l'usage que tu veux en faire. Si tu fais un sport d'endurance, mise sur la légèreté et le confort. Si tu fais un sport de force, vise la profondeur et la puissance. Si tu as besoin de précision, regarde du côté des embouts variés. Et si c'est pour un usage quotidien à la maison, un modèle simple et silencieux fera largement l'affaire. Si tu apprécies ce contenu et que tu veux soutenir la chaîne, pense à aimer la vidéo, ça fait vraiment la différence et ça m'aide à partager ces conseils avec encore plus de sportifs. Alors, parlons des 8 critères qui comptent vraiment quand tu choisis un pistolet de massage. Parce que sur les fiches techniques, tu trouves toujours des chiffres, des watts, des vitesses. Mais au final, ce qui va déterminer ton confort et ton efficacité, c'est surtout ces points-là. Premier critère, l'amplitude. On en a parlé, c'est la profondeur de frappe. C'est ce qui définit si le massage est plutôt superficiel ou vraiment profond. Un coureur avec des mollets sensibles n'a pas besoin de la même amplitude qu'un rugbyman avec des quadriceps d'acier. Deuxième critère, la résistance à la pression, qu'on appelle aussi stall force. C'est la capacité de l'appareil à continuer à frapper, même quand tu appuies fort. Plus elle est élevée, plus tu peux travailler sur des muscles denses sans que le moteur s'arrête. Troisième critère, les vitesses et la fréquence de percussion. Un bon modèle doit proposer plusieurs niveaux, du plus doux au plus intense, pour s'adapter à différents moments. Échauffement, récupération ou simple détente. Quatrième critère, l'ergonomie. C'est souvent sous-estimé, mais
Si la poignée est mal conçue, tu vas vite fatiguer ton avant-bras. Certaines formes triangulaires ou avec des angles variés permettent d'atteindre plus facilement le dos et les fessiers. 5e critère, le poids et le bruit. Si ton appareil est trop lourd, tu ne l'utiliseras pas régulièrement. Et si c'est un avion de chasse niveau décibels, impossible de l'utiliser devant la télé ou tard le soir. 6e critère, la batterie. Vérifie son autonomie et si elle est amovible. Un appareil qui tient 2 à 3 heures sans recharge, c'est pratique. Si la batterie peut se changer facilement, encore mieux pour la durée de vie du produit. 7e critère, les embouts. Ce ne sont pas des gadgets. Une balle souple pour les grands muscles, une pointe fine pour cibler un nœud, une fourche pour éviter les tendons, ça change vraiment l'efficacité. 8e et dernier critère, le service après-vente et la garantie. Un pistolet de massage, c'est un appareil électronique, donc mieux vaut que la marque propose un vrai support si tu as un problème. En gros, ne te laisse pas impressionner uniquement par les chiffres marketing. Ce qui compte, c'est d'adapter ces 8 critères à ton usage. Si tu cours, tu privilégies le poids et le silence. Si tu es en musculation, tu privilégies la puissance et la profondeur. Et si c'est pour un usage quotidien au bureau, l'ergonomie et les embouts souples sont prioritaires. Dis-moi en commentaire quels sont pour toi les critères les plus importants quand tu choisis un pistolet de massage. Est-ce que tu privilégies la puissance, le silence, le prix ou plutôt la maniabilité? Je suis curieux de voir ce qui compte vraiment pour toi. Maintenant, parlons d'un point essentiel, la sécurité et les contre-indications. Parce qu'aussi utile soit-il, le pistolet de massage n'est pas un jouet. Mal utilisé, il peut même devenir contre-productif. Première règle, ne jamais l'appliquer directement sur une fracture, une entorse ou une blessure aiguë. La percussion peut aggraver l'inflammation et retarder la guérison. Pareil pour les zones osseuses, comme les tibias ou la colonne vertébrale. Ce n'est pas conçu pour ça et tu risques plus de créer une douleur qu'autre chose. Deuxième précaution, attention aux plaies, aux infections cutanées ou aux zones avec des problèmes circulatoires. Si tu as déjà eu des antécédents de phlébite ou de thrombose, par exemple, il vaut mieux demander l'avis d'un médecin avant toute utilisation. Troisième point, la grossesse. On voit parfois des publicités qui disent qu'en B que c'est relaxant pour le dos. Mais la vérité, c'est que le risque sur la circulation ou sur certaines zones sensibles reste mal connu. Dans ce cas, mieux vaut s'abstenir ou demander l'avis d'un professionnel de santé. Ensuite, parlons de la durée d'utilisation. Beaucoup de sportifs font l'erreur de rester trop longtemps au même endroit. 10 à 20 secondes fixes sur un point, c'est déjà beaucoup. L'idéal, c'est de balayer le muscle pendant 1 à 2 minutes maximum, sans insister de façon excessive. C'est la régularité qui compte, pas la brutalité. Enfin, écoute ton corps. Si tu ressens une douleur inhabituelle, des fourmillements ou une gêne qui s'accentue, arrête immédiatement. L'objectif d'un pistolet, c'est d'apporter du confort et d'améliorer la récupération, pas de créer un nouveau problème. Pour résumer, le pistolet de massage est un bon outil à condition de respecter ces règles simples, éviter les blessures récentes, ne pas taper sur l'os, limiter le temps par zone et rester à l'écoute de ses sensations. C'est du bon sens, mais trop souvent négligé. Alors, comment bien utiliser un pistolet de massage pour en tirer le maximum? Tout se joue dans le moment choisi, l'intensité et la durée. Avant un entraînement, tu peux l'utiliser comme un outil d'activation. L'idée n'est pas de marteler tes muscles à pleine puissance, mais de les préparer à l'effort. Passe environ 30 à 90 secondes sur chaque grand groupe musculaire avec une intensité modérée. Cela augmente légèrement la circulation, améliore l'amplitude articulaire et donne cette sensation de muscle plus réveillé. C'est un peu comme faire des éducatifs ou des gammes en course à pied. Tu ne forces pas, tu actives. Après un entraînement, le but est tout autre. Là, tu cherches la détente et la récupération. Dans ce cas, il vaut mieux réduire la fréquence des percussions et prolonger un peu le temps, autour de 2 à 5 minutes par groupe musculaire. Cette approche aide à réduire la sensation de raideur et de courbature et apporte une vraie impression de relâchement. Le ressenti est souvent immédiat. Même si l'effet n'est pas miraculeux sur la physiologie, il reste précieux pour ton confort. Certaines personnes l'utilisent aussi pendant une séance, entre 2 séries ou au milieu d'un match. Mais attention, ce n'est pas toujours une bonne idée. Les études montrent que ça peut même diminuer la performance si tu l'utilises
trop intensément en plein effort. À réserver donc à de courtes pauses et plutôt pour relâcher une tension ou détendre un muscle qui se crispe. Enfin, voici un protocole simple que tu peux garder en tête. Quadriceps, fessiers et mollets. 1 à 2 minutes chacun. Épaules et dos, 45 à 90 secondes. Toujours avec une pression progressive, sans bloquer la tête de massage sur un point fixe et sans jamais appuyer directement sur l'os. Et surtout, n'oublie pas de respirer et de rester détendu, parce que l'appareil ne fera pas tout seul. Passons maintenant aux erreurs classiques à éviter avec un pistolet de massage. Parce que même si l'appareil paraît simple à utiliser, il y a pas mal de pièges qui peuvent limiter ses effets, voire créer plus de problèmes que de solutions. La première erreur, c'est de croire que plus fort égale plus efficace. Beaucoup de sportifs règlent leur pistolet à la vitesse maximale en pensant que ça va casser toutes les tensions. En réalité, une intensité trop élevée peut irriter le muscle, surtout si tu es sensible, et provoquer plus de douleur que de soulagement. Mieux vaut commencer doucement et ajuster ensuite. Deuxième erreur, rester trop longtemps sur un même point. On voit souvent des gens coller la tête du pistolet sur un nœud musculaire pendant plusieurs minutes. Mauvaise idée. 10 à 20 secondes fixes suffisent largement. Au-delà, tu risques d'irriter les tissus et de créer une gêne persistante. Le bon geste, c'est de balayer la zone en mouvement comme si tu faisais glisser un pinceau sur un mur. Troisième erreur, l'utiliser sur des zones osseuses ou fragiles. Tibias, genoux, colonne vertébrale, ce n'est pas fait pour ça. Les percussions sur l'os ne servent à rien et peuvent même être douloureuses. Concentre-toi uniquement sur la masse musculaire. Quatrième erreur, s'en servir comme d'un booster de performance immédiat. Certains pensent qu'un petit coup de pistolet avant une séance de musculation va leur donner plus de force. Les études montrent que ce n'est pas le cas. Ça peut te donner une sensation de muscle plus souple, mais ça ne remplace pas un échauffement structuré, ni un vrai travail de mobilité. Enfin, cinquième erreur, vouloir en faire trop souvent et trop longtemps. Comme pour tout outil de récupération, la modération est la clé. Utilisé tous les jours à haute intensité, le pistolet peut fatiguer ton système nerveux et créer une forme de surcharge. Mieux vaut quelques minutes bien ciblées que des séances interminables où tu passes ton temps à te masser au lieu de récupérer. En résumé, évite de mettre toujours la puissance maximale. Ne reste pas bloqué sur un point fixe, ne tape pas les os, ne compte pas sur lui pour booster tes perfs et n'en abuse pas. Si tu respectes ces règles simples, tu auras tous les bénéfices sans les inconvénients. Le pistolet de massage est un outil intéressant, mais il ne doit pas être ton seul moyen de récupération. D'autres techniques ont prouvé leur efficacité et utilisées en complément, elles donnent souvent de meilleurs résultats. Le foam roller, par exemple, reste une valeur sûre. Il permet un travail plus global, il est moins cher et ne tombe jamais en panne. Il favorise la circulation, améliore la mobilité et peut même servir dans un échauffement dynamique. Par contre, il demande plus d'efforts et de techniques qu'un pistolet, qui reste plus simple d'utilisation. Les étirements sont un autre classique. Ils ne réduisent pas directement les courbatures, mais ils aident à maintenir une bonne souplesse articulaire et musculaire, ce qui réduit les risques de blessures à long terme. Le pistolet peut préparer le muscle, puis les étirements consolider ce relâchement. La pressothérapie est aussi une alternative de plus en plus populaire. Avec des bottes gonflables qui exercent une compression séquentielle, elle améliore le retour veineux et favorise une récupération plus rapide après les efforts longs. Le pistolet, lui, est plus ciblé et pratique, mais la pressothérapie travaille sur des zones plus larges en une seule séance. Enfin, il y a des approches simples, mais trop souvent négligées. Le sommeil, l'hydratation et la nutrition. Avoir le meilleur pistolet du marché ne compensera jamais un manque de repos ou une alimentation déséquilibrée. Considère le pistolet comme un bonus qui s'intègre dans une stratégie globale de récupération, pas comme une solution miracle. En résumé, combine les outils. Le pistolet pour le travail ciblé, le foam roller pour le global, les étirements pour garder ta mobilité, la pressothérapie pour les grosses séances et les bases comme le sommeil et l'alimentation pour solidifier le tout. Voilà, tu sais maintenant comment bien choisir ton pistolet de massage et surtout comment l'utiliser sans faire d'erreur. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mets-moi en commentaire si tu as déjà testé un pistolet de massage et dis-moi quels critères sont les plus importants pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et clique sur le pouce pour aimer cette vidéo si tu l'as trouvée utile
Et surtout, va voir la description. Tu y trouveras le tableau comparatif de notre top 5 des meilleurs pistolets de massage. Ça t'aidera à faire ton choix dès aujourd'hui.